mon fils là, il est différent. On te l'a déjà dit? Est-ce que tu fais la différence dans la famille? Est-ce que même si tu es le plus jeune de la famille, tes grands frères ou tes grandes sœurs vont parfois te demander conseil, puisqu'on va trouver que tu as quelque chose que tu puisses leur dire ou leur communiquer. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ce témoignage, puisque nous parlons d'un Dieu des promesses, mais le Dieu des promesses, il agit avec ceux qui ont un bon témoignage. Le Dieu des promesses, il agit avec tous ceux qui lui font confiance. Puisque Dieu peut parler lui-même, comme il a parlé à Abraham. Et il peut utiliser son serviteur comme il utilise les prophètes et les serviteurs comme nous autres. Il a parlé ici par la bouche d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Si vous lisez le verset un peu plus bas, tellement que cette femme a eu de l'empressement pour Élisée, vous voyez qu'ils étaient à deux. La femme n'a pas fait un témoignage sur Géhazi, mais elle a fait un témoignage sur Élisée. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé un peu plus bas dans cette histoire? La femme, elle a trouvé que tout ce qu'elle faisait pour l'homme de Dieu n'était pas suffisant. Elle a proposé à son mari. Il dit, nous allons faire une chambre à mur. Une chambre haute, à mur. De telle sorte que chaque fois que cet homme de Dieu va venir, qu'il puisse dormir là-bas, qu'il puisse se reposer là-bas. On va y placer une table, on va y placer un chandelier, on va lui placer une chaise, pourquoi pas, pour que quand il entre là-bas, il puisse mieux se reposer. Et tout ce que cette femme avait fait pour l'homme de Dieu, Dieu voyait. Alléluia. Amen. Dieu voyait le cœur de cette femme. Il voyait l'empressement de cette femme, l'amour de cette femme. Il avait vu que cette femme, malgré qu'elle n'avait pas des enfants dans sa maison, mais cette femme avait un cœur. Elle était hospitalière. Elle avait un cœur, je dirais même compatissant, parce qu'elle aimait les serviteurs de Dieu. Et ici, Élisée a dit à Géhazi, mais regarde, cette femme a montré beaucoup d'empressement à notre égard. Fais-la venir. Géhazi a fait venir la femme. La Bible dit, la femme s'est présentée. La femme n'a pas refusé, puisqu'elle ne savait pas qu'est-ce que l'homme de Dieu allait lui dire. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Elle ne savait pas qu'est-ce que l'homme de Dieu allait lui dire. Mais Élisée a demandé à Géhazi d'aller faire venir cette femme. La Bible dit que cette femme, elle s'est présentée devant Élisée. Là, tu pourras voir ça au verset 12. Et quand la femme s'est présentée, Élisée a dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Il a demandé, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on pouvait lui donner? Puisqu'on savait très bien que cette femme, elle leur a fait beaucoup de bien. Et la femme a dit, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Et Dieu a dit, mais est-ce que nous pouvons parler au roi pour toi? Est-ce que nous pouvons parler au chef de l'armée pour toi? Je sais que dans son fort intérieur, elle s'est dit, mais regarde un peu, je les ai reçus, je leur ai donné à manger. Et je leur ai offert un endroit où ils peuvent se reposer. Maintenant, ils veulent leur parler, ils peuvent raconter n'importe quoi. Elle a dit, mais moi, je suis dans ma contrée, je suis dans mon pays. C'était une femme de distinction, autrement dit, c'était une femme qui était connue. Dans son pays, ce n'était pas n'importe quelle femme. Il dit, mais moi je connais tout le monde ici. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux intervenir moi-même. Ça ne sert à rien que moi je prie que quelqu'un d'autre puisse intervenir. Il y a encore surtout un étranger qui va venir ici pour parler à ma faveur. Il dit, non, tu ne peux rien faire pour moi. Et Élisée demande à Géhazi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Puisqu'elle ne veut rien savoir. Géhazi, en entrant dans cette maison, c'est Géhazi qui a compris que cette femme n'a pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants dans cette maison-là. La Bible ne disait pas que Géhazi avait parlé en apparité avec cette femme ou en secret avec cette femme. Mais Géhazi savait qu'il n'y avait pas de femme dans cette maison-là. Il a dit, mais je ne vois pas, il n'y a pas d'enfants ici. Et voilà maintenant, Élisée fait venir encore cette femme. La Bible dit, si vous relisez un peu plus bas,
Et la femme se présenta au verset 15, elle se présenta encore. Alléluia. Amen. La première fois, elle s'est présentée, pour elle, on lui a raconté des histoires. On voulait assez qu'on aille intervenir en sa faveur. La deuxième fois, il s'est présenté encore. Elle pouvait bien se dire, mais je ne peux pas y aller, mais comment? Ces gens-là, ils m'emmerdent. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous ici, je peux dire, moi je peux appeler au téléphone. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle, peut-être prier pour... La personne ne veut pas répondre au téléphone. Vous ne savez pas comment Dieu peut vous venir. Je l'ai dit comme ça, je ne sais pas qui refuse de prendre le téléphone. Alléluia. Les serviteurs de Dieu t'appellent, prends le téléphone. S'ils t'appellent et que réellement tu n'es pas là, retourne l'appel. Puisque tu ne sais pas les paroles qu'il pourra prononcer qui pourront être une bénédiction pour toi. Je vais entendre votre amen. Amen. Les paroles que les serviteurs de Dieu peuvent prononcer peuvent être une grande bénédiction pour toi. Ça peut être des promesses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Regarde, Dieu utilise Élisée pour que cette femme soit bénie. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, à la même époque, tu enfanteras un enfant. Et il dit, mais c'est pas vrai. Elle arrive, comme ce fut le cas d'Abraham, comme ce fut le cas de Sarah. Si vous regardez dans Genèse chapitre 18, verset 10 par là. Il arrive. Pourquoi? Puisqu'il ne croit pas à cette parole. Ce sont des histoires. Il raconte des ragots. Pourtant, c'était une parole qui sortait de la bouche de Dieu, que Dieu a utilisée pour que cette personne puisse être bénie. Alléluia, bien-aimé. Ici, il y a quelque chose de très important que je voudrais épingler. Au verset 14, il dit ceci. Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Appelle-la. Géasi l'appela, elle s'est présentée à la porte. Mais c'est que Élisée avait prophétisé sur elle. Ça s'est accompli. Alléluia. Ça s'est accompli, pourquoi? Puisque l'Éternel Dieu, il veille sur sa parole. Étant donné que c'était dans son plan pour bénir cette femme, cette parole était déjà préparée pour qu'elle puisse être prononcée en faveur de cette femme. Et cette femme était réellement bénie et elle a eu son fils. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de promesse. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Alléluia, bien-aimé. Pourvu que toi, tu puisses être à l'écoute de ce qu'on te dit. Puisque la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si toi, tu crois à la parole, mais comment tu vas croire à la parole puisque tu ne l'as pas encore écoutée? Peut-être que tu as tout simplement entendu parler, mais tu n'as pas écouté pour que cette parole puisse s'enraciner en toi et qu'elle puisse augmenter le degré de ta foi et que cette foi-là puisse produire de fruits. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. La même femme, elle avait eu son fils dans sa vieillesse. Elle était stérile puisqu'elle n'en avait pas eu avant. Et cette femme, quand elle a eu son fils, elle était contente. Mais voilà qu'un jour, cet enfant est tombé malade. Alléluia. Pendant que son mari n'était pas là, la Bible déclare que cette femme, elle avait un cœur brisé puisqu'elle avait vu son fils très malade. Et si nous allons un peu plus loin, au verset 18, la Bible dit, cet enfant grandit. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Cet enfant grandit. Et un jour, l'enfant s'est trouvé avec son père. Alléluia. L'enfant s'est trouvé avec son père, là où il y avait les moissonneurs. Il y a quelque chose dans cette femme qui m'intrigue un peu, c'est le degré de sa foi. Cette femme, avec son fils malade, mais son fils était tombé malade là où était son père.